en première rang. Voilà. Les médecins qui viennent là aujourd'hui. Docteur Brett, Christophe, médecin généraliste dans les Yvelines, à l'AQE les Yvelines. Depuis le début de l'épidémie, le 9 mars, j'ai reçu des patients infectés par le Covid, en premier lieu des enfants, qui étaient de plus en plus nombreux au fur et à mesure des jours. Et il s'est trouvé que mon expérience a été profitable pour moi-même et pour mes patients, parce que j'ai eu des personnes âgées qui avaient gardé un petit enfant chez eux, qui était toussant et probablement atteint de Covid, qui les avait donc infectés. Ces deux personnes âgées, arrivant à mon cabinet vers le 12, se trouvent avoir des pneumopathies tous les deux à l'auscultation pulmonaire. Ce qui fait que, en les auscultant et en trouvant une grosse infection pulmonaire chez monsieur et une moins grosse chez madame, j'ai eu la chance, comme je le fais habituellement, de traiter cette grosse infection pulmonaire par un double antibiotique de type amoxicilline, pénicilline et de type macrolide, clarithromycine ou azithromycine. Et en donnant ces deux types de molécules au monsieur, mais uniquement la molécule de pénicilline pour Élise, madame. Alors, est-ce page que tu numéro peux 1. lancer le diapo du Docteur docteur Brett. Brett, s'il te plaît? Merci. On est à l'introduction. Réagis à la demande. En fait, ces deux personnes âgées se sont améliorées en 6 jours pour monsieur, alors que madame n'était pas améliorée. J'ai donc dit à madame de prendre le même traitement macrolide que monsieur, et les deux traités par macrolide se sont améliorés en 12 jours. Au Diapo diapo suivante, on est déjà la troisième, s'il te plaît. non, la deuxième. La deuxième introduction. Avant, Excuse-moi. l'introduction. Autant pour moi. Alors, sur l'introduction, en fait, je vous explique l'hypothèse du traitement que j'ai eu à cette époque. La première chose, c'est que donc ces macrolides avaient fonctionné chez ces personnes-là. Et moi-même, ayant des tout petits symptômes de grattage de gorge et autres, je me suis mis sous ce traitement également avant de tomber très malade, de devoir faire une PCR et d'abandonner tous mes patients pour 15 jours. Et il se trouve que je me suis moi-même amélioré avec ce traitement au bout de 6 jours. Les deux arrivaient aux 12 jours, moi au bout de 6 jours. Nous avons communiqué et j'ai donc repris la liste de mes patients qui avaient pu avoir le traitement par macrolide et ceux qui avaient eu un traitement par amoxicilline. Et la plupart du temps, les personnes sous macrolide s'étaient améliorées, alors que les amoxicillines n'étaient pas mieux, voire beaucoup moins bien. Donc je les ai fait revenir me voir, j'ai écouté leurs poumons, et à chaque fois, j'entendais des crépitants quand ils étaient essoufflés ou qu'ils toussaient. En fait, pour vous dire, dans mon introduction, l'idée m'a été ensuite suggérée par mon père qu'il pouvait y avoir des bactéries cofacteurs, en plus des bactéries dont vient de parler Claude Escarguel, qui pourraient se surajouter ensuite une fois que le Covid faisait une dégradation des poumons, et on arrive avec peut-être cette idée du pneumocoque que j'ai eu à cette époque. Alors il se trouve que le pneumocoque, qui est une bactérie qu'on a tous dans nos poumons, mais qui est gérée par notre système immunitaire tant qu'on n'a pas d'autre chose à gérer que lui et quelques autres qui ne sont pas très gênants d'habitude, une fois que le Covid arrive et empêche nos globules blancs et notre système immunitaire de bien s'occuper des bactéries que nous avons en nous, quiescentes, elles peuvent surinfecter les poumons en n'ayant plus de gendarmes du corps pour s'occuper d'elles et transformer ça en infection pulmonaire, en pneumopathie, que j'entendais avec mon stéthoscope et à mon auscultation. En fait, nous avons là les trois choses que je viens de dire. Et dans mon hypothèse de départ, je me disais pourquoi les enfants sont si peu atteints. Claude vient de l'expliquer un petit peu maintenant et je le rejoins plus actuellement qu'à l'époque. Mais à l'époque, je me disais, les enfants sont vaccinés contre le pneumocoque. Les adultes, ça fait très longtemps qu'ils ont eu le vaccin contre le pneumocoque. Peut-être que l'immunité des enfants est meilleure grâce à ça. Et donc, je me suis mis à traiter beaucoup de patients par des macrolides, par ces antibiotiques qui fonctionnaient, avec peut-être un peu de chance. Mais j'explique dans la diapo suivante que ma théorie, c'était donc une association de malfaiteurs, comme disait Claude tout à l'heure. La Covid, comme on l'appelle, c'est la maladie de la disease, coronavirus disease. Ça veut dire la maladie liée au coronavirus. En fait, c'est une maladie qui, au départ, est virale, ensuite va devenir virale et bactérienne en association, et puis l'orage cytokinique et la thrombose derrière qui compliquent les choses. Il faut bien se rappeler, à l'époque,
diapo suivante, qu'on n'avait pas la possibilité de voir les patients en présentiel de façon importante, car on n'avait absolument pas le droit de les voir, pour protéger les médecins d'une part qui n'avaient pas de masque, et pour protéger également les patients, pour pas qu'ils infectent d'autres patients ou qu'ils infectent le médecin qu'ils allaient voir. Sur cette diapositive, la diapositive d'après, j'explique qu'à chaque fois, vu que je suis resté en présentiel et que je recevais des patients atteints de Covid qui venaient me voir, à chaque fois qu'ils toussaient depuis 2-3 jours ou qu'ils étaient essoufflés, mon stéthoscope trouvait à l'auscultation pulmonaire des crépitants qui pour moi signaient un début de pneumopathie qui justifiait un traitement par antibiotique et notamment macrolide, puisque ceci marche mieux sur les bactéries atypiques intracellulaires et aussi en partie sur le pneumocoque par rapport à l'amoxicilline. Donc, dès que j'avais un début de pneumopathie suggéré chez les patients, je les traitais par antibiotiques. J'ai utilisé la clarithromycine. À cette époque, le 17 mars, j'ai eu un peu la confirmation de l'efficacité en voyant l'étude de Didier Raoult. L'azithromycine fonctionnait. Je suis resté sur ma molécule dont j'avais l'habitude parce que je me suis dit que peut-être qu'il allait y avoir une pénurie de ce médicament. Et l'avantage de cette clarithromycine, c'est que elle est... Il faut qu'on avancée, pardon, là, j'ai passé la diapo suivante. Début de pneumopathie. On est à début de pneumopathie. Voilà. Et diapo suivante encore. Merci. Alors, sur la diapo encore d'après, donc quand j'explique qu'on traite la pneumopathie par macrolide, diapo suivante, ma prescription initiale était la suivante. Chez les personnes âgées qui sont venues me voir, j'ai donné comme je donne d'habitude 500 mg de clarithromycine 2 fois par jour, 7 jours ou 14 jours si l'état clinique le nécessite. Et on peut aller avec cet antibiotique. Oui. Oui. Ces messieurs peuvent... Il n'y a pas de micro. Il n'y a aucun micro. Il n'y a pas de micro. Non, il n'y a pas de confrères. Absolument pas, c'est non. vos connectés qui parlent. On parle pas. Nous, on parle pas du tout, là. Il n'y a que moi qui parle. Il n'y a qu'un seul micro ici. Il n'y a qu'un seul micro ici. Et on est sage. On va faire des sacs. Pardon? Ah, donc ça, c'est c'est le micro d'une personne connectée. Monsieur René, pouvez-vous couper votre micro, s'il vous plaît? Merci, monsieur. Alors, ma prescription donc de clarithromycine est simple et elle est en plus adaptable à toutes les personnes en fonction de leur poids et de leur gravité par des dosages différents. Diapo suivante. Oui, pardon, sur cette diapositive-là, j'explique que c'est peu cher, que ça peut être mis à des doses importantes à 2000 mg par l'autorisation de mise par le marché au maximum, et qu'il faut éviter de l'associer à l'hydroxychloroquine pour le risque cardiaque potentiellement encouru, quoique avec beaucoup de controverses là-dessus. En tout cas, moi, j'ai jamais prescrit donc cette antivirale, cette hydroxychloroquine en plus du macrolide, car je n'en ai pas eu besoin. Alors la diapo suivante, vous voyez les différents protocoles que j'ai mis en place à l'époque. Au fur et à mesure que je voyais les gens, certaines personnes étaient jeunes, voire très jeunes, et j'avais besoin de leur donner un traitement adapté à leur poids. Donc j'utilisais des doses de 200 mg à 3 fois par jour, voire des fois 2 fois par jour pour les plus jeunes. J'en ai eu malheureusement, mais qui s'en sont bien sortis. Et puis pour les plus âgés et les plus graves, j'avais des doses qui pouvaient aller jusqu'à 2000 mg, jusqu'à 10 jours, voire plus parfois quand ils étaient très atteints. Voilà, la diapositive suivante montre que dans tout ça, il y a une condition indispensable, c'est qu'il faut traiter tôt. Et c'est ce qu'a montré le professeur Raoult, c'est-à-dire que quand on fait une PCR à des gens qui sont très peu symptomatiques et qu'on les traite
par azithromycine plus hydroxychloroquine, on les guérit très rapidement parce que l'activité antivirale marche pour l'hydroxychloroquine, mais aussi pour l'azithromycine et les macrolides. Et donc la clarithromycine macrolide fonctionne très tôt contre le virus et contre les bactéries qui s'associent à ce virus. Et du coup, c'est la condition sine qua non. Or, ça, ce n'était possible qu'en présentiel auprès des patients en médecine de ville. À l'hôpital, malheureusement, vous vous retrouviez avec des gens avec une charge virale et bactérienne trop importante, qui avaient attendu 10-15 jours. On leur avait dit d'appeler le 15 une fois qu'ils étaient essoufflés. Et malheureusement, parfois, ça se terminait pas très bien. Donc, en traitant tôt, au tout début, avec des symptômes respiratoires débutants ou une petite toux, et qu'en écoutant les poumons, on trouvait un début de pneumopathie, on pouvait sauver des tas de gens. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, heureusement, pour ma famille. Diapo suivante. En fait, on voit l'évolution temporelle sur ce graphisme où, au tout début de la maladie, donc, il y a peu de symptômes, puis des symptômes avec une toux, puis une toux importante avec difficultés respiratoires, puis les radios thoraciques, si on avait pu les faire à l'époque, on les aurait faites, mais elles étaient interdites, c'était fermé, il n'y avait plus que les scanners qui étaient faits. Et malheureusement, les scanners faits à l'hôpital, une fois que le SAMU était venu les chercher, montraient des pneumopathies énormes dans tous les poumons, qui expliquaient la difficulté après, en mettant tous les antibiotiques de la Terre et les antiviraux, les difficultés qu'ils ont eues pour traiter les gens et les sortir de réanimation et de l'hôpital. Donc en traitant précocement, en écoutant les poumons des patients qui ont une pneumopathie très tôt, on peut, avec les macrolides, sauver les gens, leur donner ce traitement qui leur permet d'éviter d'avoir une aggravation pulmonaire, une hospitalisation, une réanimation et un décès. Et ça, dans ma patientèle, j'ai donc eu 86 patients audibles au niveau pulmonaire d'avoir une infection pulmonaire grave, et je les ai traités par ces traitements. Aucun n'a eu besoin de réanimation et il n'y a eu aucun décès. 2, 3, 4 hospitalisations de personnes qui s'en sont très bien sorties. Et en diapo suivante, vous avez sur cette diapositive-là 2 flèches qui vont vers le système immunitaire qui s'occupe du coronavirus et les antibiotiques qui s'occupent des bactéries associées. Mais on peut mettre aussi des flèches en travers en X, c'est-à-dire que l'antibiotique de type macrolide va agir également sur le coronavirus avec son activité antivirale propre, et le système immunitaire ne reste pas quand même insensible aux bactéries qu'il voit passer sous son nez et s'en occupe s'il a moins à faire avec le coronavirus. Diapo suivante. En résumé, vous l'avez compris, les antibiotiques de type macrolide et d'autres comme les cyclines, les céphalosporines attaquent les bactéries des poumons, ce qui permet à notre système immunitaire de mieux se défendre et se concentrer sur le virus. Le virus, diapo suivante, est quelque chose que l'organisme arrive à combattre quand il n'a que lui à gérer. Donc l'avantage du traitement antibiotique de type macrolide, c'est qu'il fonctionne mieux que l'amoxicilline sur les pneumocoques, mais aussi sur les germes intracellulaires et atypiques, comme en a parlé Claude. C'est-à-dire que nous avons très peu de résistance en France contre les macrolides des Mycoplasma pneumoniae, alors qu'ils ont de nombreuses résistances en Chine, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu l'information suffisamment tôt pour pouvoir traiter les gens par macrolide, ce qui aurait évité bien des dégâts. En bas de ce slide, j'ai mis des références qui font donc état de la prise en charge recommandée par l'HAS et autres pour traiter les pneumonies atypiques en ville. Et dans les recommandations, il ne parle même pas des macrolides, il parle de l'amoxicilline augmentin seul, et si non-fonctionnement ou doute sur un pneumocoque résistant, de la pristinamycine, piostacine en deuxième lieu. Mais il faut voir que malheureusement, dans ces recommandations-là, les germes atypiques intracellulaires sont résistants aux ampicillines, à l'amoxicilline, et sont sensibles aux macrolides, heureusement pour moi et tous mes patients de l'époque. Les antibiotiques efficaces, donc diapo suivante, les macrolides, non, sur celle-là, ont été utilisés. On est sur les antibiotiques efficaces macrolides avec les 2 références qui font, dans la première, mais j'en parlerai après, la référence de la Floride, où des médecins américains ont montré que le protocole ICAM fonctionnait maintenant, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis les autres articles font référence aux études de Raoult et de Christian Perron, qui ont montré l'efficacité de l'azithromycine associée ou non à l'hydroxychloroquine.
Moi-même, comme le docteur Belaïch et beaucoup d'autres médecins, nous avons utilisé d'autres macrolides que l'azithromycine, comme la clarithromycine, donc celle que j'utilise, et on a eu de très bons résultats. Diapo suivante. Les autres antibiotiques efficaces, ils sont les autres types de macrolides. Il y en a 5 en tout. Je vous ai cité le dernier, qui est le plus puissant des 5, la spiramycine, que j'ai donné à quelques patients qui étaient résistants à la clarithromycine et qui ont eu de très très bons effets. D'ailleurs, la petite notion en dessous de référence sur l'Afrique, c'est, je crois, au Cameroun, un médecin qui a donné de la spiramycine avec du magnésium. Il a appelé ça Spiramag et il a eu d'excellents résultats avec cet antibiotique. Ensuite, vous avez les cyclines, qui sont la molécule qu'on peut utiliser en cas de pathologie cardiaque, car les macrolides sont contre-indiqués en cas de pathologie cardiaque et notamment de troubles du rythme. Les cyclines non, et les cyclines fonctionnent. Le docteur Paillard-Franco a utilisé les céphalosporines de 3e génération en association ou non avec les macrolides dans les cas graves, et elle a eu de très bons résultats également. Les fluoroquinolones ont été utilisés par Guy Belaïch à côté de moi, qui vous en parlera tout à l'heure, et qui sont aussi très efficaces sur ces germes typiques intracellulaires et autres associés au Covid-19. Diapo suivante. Donc en luttant contre les bactéries, on laisse le temps au système immunitaire de s'occuper des Covid-19, ça vous l'avez compris. Si on traite suffisamment tôt, on limite fortement les hospitalisations, les passages en réanimation et le décès. Les antibiotiques de type macrolide, cycline ou autres sont à donner dans les Covid précoces qui se mettent à avoir des symptômes pulmonaires, mais même peut-être avant. Moi, j'ai traité des pneumopathies à l'auscultation avec mon stéthoscope et les bactéries ont diminué. Je les entendais en revoyant mes patients 3 ou 4 jours après et ils se sont tous améliorés, heureusement, avec en plus la limitation de la dissémination, c'est-à-dire que les gens qui n'avaient moins de symptômes étaient moins contagieux et c'est aussi un facteur de moindre dissémination de la maladie dans la population. En diapo suivante, vous avez mes résultats donc, sur ce que j'ai fait sur mes patients atteints de pneumopathie, avec ces crépitants pulmonaires à l'auscultation, la clarithromycine, le nombre de patients guéris, 86 à chaque fois, et 0 réanimation de décès, comme je vous ai dit. La diapo suivante, cette petite étude, j'ai envoyé un petit questionnaire de questions pour ces patients pour le retour de leur maladie. J'ai pu établir avec des petites statistiques sur son nombre limité de patients, qui avait quand même au moins 30% de chocs physiques. Et il ne fallait pas oublier les chocs psychologiques et les chocs sociétals avec les pertes de revenus, les chômages et autres difficultés. Alors je parle de traitement amortisseur de choc parce que si la population consultait leur médecin généraliste pour être ausculté au niveau pulmonaire et prendre ces antibiotiques qui traitent le Covid-19 avec ces bactéries associées malfaiteurs, on se retrouverait avec beaucoup moins de personnes malades qui contaminent les autres dans la population. Pour les enfants, je vous ai mis diapo suivante, juste une diapo pour rappeler que les pouvoirs publics nous font prendre des mesures pour donner des antibiotiques de type amoxicilline à la population générale pour ne pas être trop avec des emplois d'antibiotiques assez forts. Mais cette année, les macrolides vont faire partie de la majorité des antibiotiques que j'aurai utilisés par précaution, parce que les enfants qui viennent me voir et qui ont une forme un peu bizarre de Covid-19 associée pas forcément un début de pneumopathie, mais à quelque chose qui pourrait sembler en devenir une, je les traite plutôt par macrolide que par amoxicilline en ce moment, et je pense que la dissémination dans la population s'en trouve amoindrie. Voilà, après vous avez la chose qu'il faut vérifier surtout, c'est les vaccinations, parce que les enfants doivent être vaccinés de façon obligatoire contre le pneumocoque à 2, 4 et 11 mois. Mais les patients peuvent aussi être vaccinés contre le pneumovax quand ils sont bronchiteux chroniques. Après avoir eu le Prevnar en premier, 2 mois après, on leur fait le pneumovax. Les BPCO sont très fragiles et risquent de mourir de pneumopathie par pneumocoque, donc ils sont vaccinés contre le pneumocoque tous les 2-3 ans. Est-ce que les pouvoirs publics ne pourraient pas réfléchir éventuellement à penser à prévenir les complications pulmonaires liées au pneumocoque en vaccinant au moins les personnes fragiles pour qu'elles n'aient pas de complications liées à ce pneumocoque?
Je vous ai mis dans la dernière slide donc le schéma pour traiter les personnes à risque ou âgées par 2 injections à 2 mois d'intervalle par Prevnar plus Pneumovax ensuite. En conclusion, dernière slide, vous voyez que le diagnostic est simple, l'auscultation pulmonaire est simple, personne ne pourra m'enlever que j'entendais des crépitants à l'auscultation pulmonaire de mes patients que j'ai traités pour pneumopathie. Il est peu coûteux, une semaine de clarithromycine à 500 mg 2 fois par jour, 7 jours, coûte 12 €. S'il faut multiplier par 2, ça fait 24 €. Si on multiplie par la population, je vous laisse faire le chiffre, mais on n'arrive pas à des sommes exorbitantes pour traiter la population contre ces surinfections pulmonaires. Notamment quand les patients sont atteints de pathologies cardiaques, les autorités nous ont dit attention, attention, nous savons faire notre métier, les gens cardiaques ne sont pas traités par macrolide, on leur donne des doxycyclines à ce moment-là, et ça se passe plutôt bien. Voilà, le traitement précoce, peu d'hospitalisation, pas de réanimation ni de décès. Et à l'époque, moi j'avais une personne dans ma famille proche qui faisait des scanners pour faire des Covid positifs, comme on disait, plutôt que des PCR. Et malheureusement, on a vu les images tous à la télé, de poumons envahis de virus et de bactéries qui ont trop tardé, parfois 2 semaines, 3 semaines, à rester à la maison alors qu'ils auraient dû aller voir leur médecin dès la première semaine en toussant. Je vous remercie. Il existe des vaccins, utilisons-le pour le pneumocoque et les personnes fragiles, et des antibiotiques pour les personnes qui commencent à avoir des symptômes respiratoires et de la toux. Je vous remercie.